Super. On est connecté. Bonne nouvelle. Bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, ravi d'être connecté aujourd'hui avec Mathieu de chez BeSafe. Je laisse un petit peu arriver les gens. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter la toute nouvelle gamme Beyond de BeSafe. Donc une gamme 3 en 1, coque, base et siège, mais pour le coup vraiment avec des innovations, des nouveautés. J'ai hâte que Mathieu vous montre tout ça. Moi je suis hyper excitée et vraiment ravie de vous présenter cette nouveauté parce que ça va vraiment apporter quelque chose sur la gamme des sièges auto actuels. Donc voilà, donc je vous laisse arriver. Merci Mathieu en tout cas. Merci à toi Marie. On est à la boutique Bambino qui nous accueille dans cet espace pour vous faire le live. Donc merci encore à eux, j'en profite au passage. Et donc voilà, donc on a cette gamme de 3 en 1 qui arrive Mathieu, qui est dispo, qui arrive là très prochainement. Alors, au niveau de la disponibilité, pour commencer par les bonnes choses entre guillemets, Ouais. donc on va avoir les premières disponibilités sur une partie du concept donc on va présenter, donc sur la base et sur le siège pur dos à la route, et donc ils vont être disponibles là dans les jours qui viennent, et après au fil de l'eau petit à petit, d'ici à la fin du mois de mai, et en particulier à partir du mois de juin, on aura l'ensemble des coloris et des produits qui seront disponibles, c'est-à-dire coque, base, siège dans sa version pure dos à la route et siège dans sa version dos et face à la route. Au niveau des noms, pour que ce soit bien clair pour tout le monde par rapport au concept Beyond, donc le concept Beyond prend la base Beyond qui peut servir et pour la coque et pour les deux sièges, la coque Go Beyond, tout à fait, et ensuite le siège Beyond qui sera le siège pur dos à la route. Et ensuite, le siège Beyond 360 qui sera exactement le même modèle, mais avec la possibilité de pouvoir basculer face à la route à partir de 88 cm. Ok, super. Par rapport au nom aussi, en préambule, pour commencer, pour expliquer le nom en fait de Beyond. Donc Beyond en anglais, ça veut dire au-delà. Alors pourquoi on l'a appelé au-delà? Parce qu'en fait, ce système va au-delà de tous les standards actuels, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la durée d'utilisation, et que ce soit aussi également au niveau de la durée de vie du produit. Donc on va voir après dans les détails pourquoi ces trois axes, mais ces trois axes importants en fait qui définissent notre nouvelle génération de produits chez BeSafe. Ça va plus loin. C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que déjà sur l'aspect sécuritaire, on va le voir après sur la coque, mais on va avoir un système qui permet d'avoir une coque allongée, mais tout en gardant un niveau de sécurité très élevé avec un système. Ce que tu dis. Moi, je voudrais faire un focus là-dessus et je vous ferai prochainement, je pense, un article sur le sujet. C'est vrai qu'il y a une grande mode des coques allongées et les experts sont de plus en plus unanimes comme quoi ça présente quand même un danger de les utiliser allongées en voiture. Donc je vous ferai un topo là-dessus et vous verrez pourquoi ce produit-là va plus loin, comme tu disais, et qu'est-ce qu'il propose. Donc ça va être le premier élément. Ensuite, concernant la durée d'utilisation, en fait, on va être sur le premier système de base rotative avec coque et siège, mais qui va pouvoir être utilisé en fait jusqu'aux 6 ans de l'enfant. C'est-à-dire pour le coup jusqu'aux 125 cm. Aujourd'hui, les systèmes de base rotative qui peuvent accueillir des sièges s'arrêtent jusqu'aux 105 cm de l'enfant, soit exactement entre 3 et 4 ans. Toujours pareil, ça dépend de la morphologie des petits bouts. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les sièges rotatifs sont limités à 105 cm. C'est ça. Donc là, on va être le premier en fait à pouvoir offrir un rotatif qui va aller jusqu'à 125 cm. Et en fait, c'est lié au dernier aspect, c'est-à-dire à la durée de vie. Pourquoi je dis que c'est lié? Parce que tout simplement, en fait, les matériaux qui sont utilisés sont exclusivement en fait de l'EPP, donc sur les parties protection externe et interne. Donc en fait, c'est un matériau qui a des capacités d'absorption de choc beaucoup plus importantes, mais qui est également beaucoup plus léger. C'est la première fois. J'ai vu souvent de l'EPP sur des sièges. J'avais jamais vu de l'EPP sur une base. Mais là, la base est en EPP. C'est difficile de vous montrer. Hein. C'est une sorte de polystyrène moderne, évidemment pas un polystyrène d'emballage. C'est un polystyrène vraiment robuste et absorbant. Du coup, c'est un matériau qui sonne presque, on dirait, ça sonne vide. C'est très léger. Et très résistant, comme je le disais. Pour le coup, le terme exact, sans rentrer dans tous les détails techniques, c'est du polypropylène expansé. Et donc, comme je le disais, en fait, on va avoir une capacité d'absorption, une résistance beaucoup plus importante, qui vont entraîner donc une durée de vie plus importante, et également en fait une légèreté beaucoup plus importante que ce qu'on trouve à l'heure actuelle. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir une base qui va peser à peine 5 kg, un siège auto seul qui va peser 5,5 kg, et une coque qui elle sera dans les standards, mais c'est pour une autre raison, au niveau du poids, qui sera à 4,3 kg. Et en fait, ce système-là va nous permettre de pouvoir positionner un enfant sur
le siège jusqu'à ses 22 kg. Et par contre, l'homologation en termes de taille, elle va jusqu'à 125 cm. Donc au lieu de dire jusque 7 ans comme usuellement, on préfère dire jusque 6 ans. Mais par contre, en termes de taille, vous pouvez mettre votre enfant jusque 125 cm. 1m25, 22 kg, ça fait déjà... C'est déjà beaucoup en fait. Et ça permet... C'est parfait pour faire la transition vers un réhausseur en fait. Exactement, et ça permet vraiment de pouvoir garder son enfant dans un siège le plus adapté possible à sa morphologie, le plus longtemps possible. On est sûr qu'on ne sera pas limité par le siège et qu'on pourra passer au réhausseur quand l'enfant sera prêt en termes d'âge, de maturité, de poids, etc. Tout à fait, exactement. Donc ça c'est toute notre nouvelle génération de sièges, en sachant en complément de l'EPP, et au niveau de la structure interne, toute la structure interne en fait va être en aluminium. Donc toutes les parties qu'on va pouvoir retrouver sous ces caches blancs, donc le cercle on va dire, la structure, l'épine dorsale du produit sera en aluminium, qui est un matériau aussi qui est beaucoup plus léger. Et c'est exactement la même chose à l'intérieur de la base. Donc ce qui fait... on retrouve le PP. Tout à fait. Là on a du coup l'aluminium qui est caché derrière. Et là, on va avoir tout ce que tu nous montreras. Tout à fait, le PP, absorbant, qui est un EPP en plus qui est moulé, donc sous la forme qui a été développée chez nous, c'est-à-dire la forme Dynamic Force Absorber, donc une forme un petit peu en nid d'abeille pour caricaturer, et qui permet d'avoir... On va l'ouvrir, on regardera. Exactement, on pourra, qui permet d'avoir une absorption de choc encore plus importante, et donc pour avoir des résultats de sécurité encore plus importants. Et même à la manipulation, c'est vrai qu'on a souvent de retour des gens qui ont les anciens systèmes en polystyrène qui sont efficaces et absorbants mais qui sont fragiles quand on les manipule. Là, il n'y a plus de casse possible en fait quand vous dévissez votre siège, il n'y a plus cette inquiétude d'arracher le polystyrène. Exactement. Ok, donc ça c'est top. Donc, et en fait, tous ces éléments-là vont donner, comme je disais, en plus de l'aspect durée d'utilisation du produit avec son enfant, on va avoir une durée de vie en fait également des produits qui va être allongée. De manière standard, les durées de vie, peu importe les marques, sur les différents produits sécurité auto, que ce soit une coque, un siège, un groupe de 3, peu importe, sont des durées de vie en fait qui vont jusque 7 ans et qu'on peut retrouver notées dans les modes d'emploi. Là, pour le coup, c'est variable d'une marque à l'autre, mais ça vous donne une idée. C'est les 7 ans qui sont... Au bout d'un moment, les matériaux, ils s'usent, Exactement. quand même, ils prennent le chaud, le froid, les manipes. On ne se rend pas compte, mais un siège, ça n'a pas de date de péremption, mais ça a quand même une durée d'usage. Tout à fait, parce qu'avec, comme tu viens de le souligner, avec l'usure, et après j'ajouterai également, ça va dépendre de l'entretien et de l'utilisation qui ont été faites du produit. Si on mange dedans, exactement, si la voiture est garée en plein soleil, si on s'amuse à jouer à faire des passes avec, enfin j'en sais rien, bref. Exactement, donc là, pour le coup ça dépend de cet aspect-là. Oui. Mais à contrario donc, des 7 ans standards, donc on avait déjà commencé à développer ces matériaux-là sur notre précédent lancement qui était le siège Stretch, oui. Où on avait une durée de vie de 15 ans. Et bien là, je confirme également, sur ces modèles-là, que ce soit coque, base, siège, on a une durée de vie de produit qui est de 15 ans. Donc là, vous garantissez 15 ans d'utilisation, ce qui veut dire qu'on peut facilement faire 3 enfants même avec. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, ça colle parfaitement par rapport à juste la durée d'utilisation pour un enfant qui peut aller, comme on l'a souligné, jusqu'à environ 6 ans ou 125 cm, donc qui est une utilisation rallongée et plus adaptée encore par rapport à sa morphologie. Et là, en fait, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'une fois qu'on est arrivé au bout de ce premier cycle, il n'y a aucun problème pour pouvoir entamer un nouveau cycle. C'est ça, suivant quand est-ce qu'on a commencé, ça peut faire 2 à 3 enfants, ça dépend de vos usages, etc. En tout cas, 15 ans, pour le coup, c'est vrai que c'était déjà le cas sur le siège précédent, le Stretch, et là, on va continuer dans cette ligne-là. Tout à fait, exactement. C'est vraiment très positif. Donc voilà pour le côté explication sur le nom de Beyond et quelles sont dans les grandes lignes, en fait, sans rentrer dans les détails qu'on va pouvoir aborder maintenant, dans les grandes lignes, les aspirations qui ont été faites pour lancer. Je regarde s'il y a des questions en même temps, déjà pour commencer, avant qu'on rentre dans le détail. Hop. Mais a priori pas pour le moment, n'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question. J'essaierai de regarder régulièrement à l'écran si vous en avez, et puis au pire, on y répondra aussi a posteriori. La vidéo sera toujours disponible en replay. Du coup, on va commencer par la coque bébé. Par la coque, tout à fait. Donc, au niveau de l'utilisation de la coque, donc on est sur une utilisation de la naissance jusqu'aux 87 cm de l'enfant. Donc 40, voilà, tout à fait, 40 à 87 cm, soit de la naissance jusqu'à environ, toujours pareil, ça dépend des petits loups, mais 1 an et demi. Oui, parce que globalement, 87, on n'est pas loin de la taille même à 2 ans. Enfin bon, on ne mettra pas forcément un enfant de 2 ans là-dedans, c'est juste pour vous dire qu'on a une large on a une belle marge de manœuvre. Donc là, en fait, la coque, au niveau de sa spécificité la plus importante, et je pense que tu sors du champ. Merci Marine. On a besoin de souligner.
La coque va être équipée en fait d'un système pour pouvoir être allongé qui s'appelle Active Lay Flat. Donc en fait, on va avoir ce système-là de tirette qui va permettre en fait de positionner. On peut la décrocher pour nous Oui, tout à fait. Ça va être. La poignée derrière, ouais. Que vous vous rendiez vraiment compte. Je la porte si tu veux. Ouais, je veux bien. Qu'on se mette là, voilà. Donc vous voyez le système. Donc là, il était assis. Et si je tire sur la petite sangle, là on a vraiment une position allongée du bébé, du coup, pour les balades, mais aussi pour la voiture, et je vous expliquerai pourquoi. Donc là, c'est vraiment très facile. Hein, tout à fait. Il suffit juste après de refaire une pression dessus. Oui, on peut pousser par là, hop, comme vous le sentez. Pour pouvoir repositionner l'enfant. Là, la posture du bébé, alors déjà en position assise, moi je trouve qu'elle est très bien. On a déjà une très bonne position par rapport au dos de l'enfant. Elle est équipée d'un réducteur. Et on a également en fait sur cette coque la certification AGR. D'accord. Donc qui permet en fait. Donc, ça, si vous ne connaissez pas, ouais, une certification. C'est un institut allemand qui étudie en fait tous les produits et qui donne des certifications pour les produits qui sont bons pour le développement de l'enfant et pour le bon positionnement du dos de l'enfant. Donc cette coque a la certification AGR. Super. Donc au niveau de la coque, pour reprendre les éléments en fait, qui sont les éléments classiques et pour toujours les garder dans l'ordre, je vais d'abord parler de la partie, avant de montrer la manipulation, qui est très très simple. On va d'abord parler de la partie sécurité, puis ensuite de la partie confort, et puis de la partie pratique. Sur la partie sécurité, comme on l'a souligné en préambule, donc l'entièreté en fait de la coque va bénéficier du matériau EPP. L'entièreté de la coque va bénéficier du matériau EPP à l'intérieur. Donc que ce soit au niveau de la tétière, de la structure. Donc c'est vraiment à l'intérieur là. Je pense pas qu'on puisse. Et au niveau de la tétière, on pourra le démonter à la fin, enfin on pourra le déhousser à la fin pour pouvoir montrer. Donc, est-ce que vous vous rendiez compte un peu parce que c'est assez différent quand même. Tout à fait. La tétière, la structure, et on a, alors là, si on le voit à la vidéo, on a également un absorbeur de choc supplémentaire qui est fourni avec et qui vient tout simplement se clipser sur le côté du produit. Il suffit de tourner. Ouais. Et donc ça permet d'avoir une triple protection latérale. C'est le même qui est là si on voit mieux et j'apprécie beaucoup le nouveau système. Hein. On prend, on met en face et on tourne. Par rapport à une autre époque, j'apprécie la modification. Donc là c'est ultra simple et ça permet, comme je disais, d'avoir une triple protection latérale pour avoir des performances en cas de collision au niveau des chocs latéraux encore plus élevés. En sachant souvent, c'est pas pour autant que le siège n'est pas bon sans ça. Exactement. C'est juste que souvent, ça arrive parfois que votre siège auto soit un peu éloigné de la portière. Donc il y a une espèce de gap, un vide, et ça, en cas de choc latéral, ça va venir créer une collision. Donc avec cette pièce-là, on va essayer de réduire ce gap entre la portière et le siège. Et c'est cette pièce-là qui va d'abord toucher, qui va potentiellement se casser, se détruire, et c'est normal, en fait, c'est fait pour, voire pas, ça dépendra. Mais en tout cas, si ça casse, c'est normal, ça va éviter justement à l'enfant, enfin d'abord au siège, puis à l'enfant, de subir le choc. Et là, comme tu viens de le dire à très juste titre, voire pas, puisque même... Vu le matériau, exactement, même ce nouvel absorbeur en fait est en matériau EPP aussi, donc il va avoir des capacités de résistance encore plus importantes. Donc ça, c'est le premier élément qui reste en fait, j'ai envie de dire, un classique chez nous, la triple protection latérale, sauf que là, il est fait avec le matériau EPP en complément. Oui, il y a une espèce d'uniformité globale du matériau utilisé pour ce siège. Donc ça, c'est au niveau de la partie sécurité, qui sont des éléments très importants. Et pour toujours, et là le point vraiment le plus important sur le Go Beyond, sur la partie sécurité, comme Marine a souligné à très juste titre tout à l'heure, donc on a une coque qui s'allonge en voiture, uniquement par contre avec la base Isofix. D'accord, quand le siège est utilisé sans base, parce qu'il peut s'utiliser sans base, hein, il a une fixation simple. Tout à fait. On ne doit pas l'allonger. Voilà, je précise bien. Au niveau des utilisations, la fonction Active Lay Flat, donc la fonction pour allonger en fait la coque, peut être utilisée avec une poussette, pas de problème. Mais par contre en voiture, elle peut être utilisée uniquement avec la base. Pourquoi uniquement avec la base? Pour une simple et bonne raison, c'est que au niveau des angles, quand la coque est positionnée sur la base, on a une parfaite maîtrise de la position de la coque et donc on sait qu'elle est positionnée dans le bon angle d'inclinaison.
Et donc, dans ce cas-là, on sait que l'enfant est également pas trop incliné. Ok, on a une assurance de l'angle de position Exactement, du bébé. tout à fait. Donc c'est pour cette raison-là. Exact, parce qu'en position ceinture, on ne peut pas maîtriser à 100% l'installation en fonction de la banquette, en fonction de si la coque a été bien installée, il pourrait être trop incliné. Donc là, en fait, ça perdrait d'importantes notions de sécurité. Et là, en fait, ce qui permet également d'avoir un intérêt sécuritaire extrêmement important, c'est que quand on a la position inclinée sur la base dans le véhicule, en cas de collision ou en cas de choc, par les forces en mouvement, la partie donc active les flaques ici avec toute l'épine dorsale qui est à l'intérieur va venir se remettre en position inclinée. Elle va se remettre en position semi-assise. Et c'est ça la différence. En fait, il faut comprendre que quand votre bébé ou votre enfant est dos à la route, ce qui fait sa sécurité, c'est le fait que toute la partie arrière du siège va absorber l'énergie. C'est-à-dire que la tête, la colonne vertébrale, le bas du dos vont rester parfaitement alignés, vont venir se plaquer au fond du siège. Et donc, tout le siège, ça va répartir l'énergie et ça va absorber un maximum ça va en tout cas éviter toutes les forces sur la nuque de l'enfant et son dos. C'est ça, ça va avoir une meilleure répartition en fait des forces en présence, c'est-à-dire que si on garde l'enfant en position allongée, on aura plus de pression qui vont venir s'exercer sur la partie cou, tête, vertèbre. C'est ça, je pense que vous pouvez comprendre en position allongée, si l'enfant est allongé, en cas de choc, vous voyez en fait il est parfaitement allongé, c'est ce qu'on attend de lui. Mais là, en cas de choc, le fait qu'il soit dans cette position, il a un effet un peu projectile, si on veut. C'est-à-dire que là, forcément, ça va tirer au niveau de sa tête, ça va tirer au niveau de ses épaules. Il n'y a plus le bénéfice du dos route dans cette posture. Alors que là, en cas de choc, du coup, vu que le siège va automatiquement faire ça, on aura un angle, et donc ça va permettre, comme tu viens de le dire, avec cet angle-là, d'avoir l'absorption des chocs qui va se répartir en fait sur toute la partie arrière et non pas le bénéfice du dos. Exactement, et non pas uniquement se concentrer sur la partie cou de tête vertèbre. C'est pour ça qu'il n'y a aucun bouton pour cette inclinaison. Ça se fait automatiquement, ça peut se faire comme ça manuellement sans aucun bouton, parce que le but c'est que le siège le fasse aussi lui-même tout seul en cas de choc. Ça va rentrer à l'intérieur, c'est vraiment pas, c'est pas violent, ça coulisse. Hop, le siège se redresse. Donc ça, c'est la vraie innovation, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Tout à fait. Et ce sera le seul finalement siège où je vous dirais, allez-y, voyagez en position allongée en voiture, il n'y a pas de problème. Le siège saura faire ce qu'il faut. Exactement, tout à fait. Et l'autre élément en fait lié à ce système, puisque là on peut bien voir en fait que c'est la structure interne qui va bouger. L'autre élément aussi, c'est que cette structure interne est directement reliée au harnais. Et en fait, sur des coques allongeables classiques, on va avoir la structure externe qui va bouger et les harnais vont avoir tendance aussi également à potentiellement se détendre un petit peu. Alors que là, dans le cas présent, que la position soit inclinée ou assise, c'est l'ensemble en fait des éléments qui vont suivre et on n'aura pas de perte de tension au niveau des harnais. Donc ça aussi, c'est un élément de sécurité qui est important. Il existait des systèmes inclinables où en effet, ça jouait sur la tension du harnais. Et du coup, il fallait resserrer, il fallait penser à desserrer ou resserrer. Alors, parce que justement, c'était la structure externe qui allait procéder à la longe. Alors que là, on est vraiment sur cette structure interne qui va bouger d'un seul bloc avec tout le système de harnais. Et petite précision également aussi, au niveau du système de harnais, on reste sur un système de harnais à 5 points. Ok, vous restez sur du 5 points. On reste toujours sur du 5 points, ça répond à nos standards de sécurité et on préfère en fait avoir ce niveau-là pour éviter justement tout risque de mouvements latéraux ou autres en cas d'accident. Donc on est sur une base pivotante du coup Mathieu, là on peut profiter aussi du pivot avec la coque. Donc là après, je vais revenir juste après qu'on aura fini la coque sur la partie base, mais par contre tu as tout à fait Je regardais par rapport aux questions. Donc la base est une base pivotante. Et donc là, pour le coup, pour actionner en fait le pivot, on a juste ce petit bouton gris ici. Donc dès qu'on a une manipulation, de toute manière, c'est sur un bouton gris et il n'y en a pas 10 000, donc c'est très simple. Donc on active ici avec le bouton gris et on peut enclencher le système de pivot. Donc là, si un bébé est réveillé, qu'on veut le sortir sans sa coque, on peut pivoter, on peut facilement récupérer son bébé
et le remettre en voiture en toute facilité. Je répète parce que la question est reposée, la coque peut s'utiliser sans la base, elle se fixe avec la ceinture. C'est juste que pour profiter du système d'inclinaison en voiture, pour le coup là, il faut la base. Maintenant, pour l'utiliser en position semi-assise classique, où il est déjà quand même très bien, on voit, hein, le bébé est pas recroquevillé, il est pas plié sur lui-même, la posture est vraiment très bonne, même en position classique. Là, pour le coup, vous pouvez l'utiliser en fixation ceinture. Si vous prenez le train, si vous partez avec votre coque, vous pourrez l'utiliser en mobilité sans problème. Et concernant la fixation ceinture, c'est la fixation ceinture standard avec les 2 passages de ceinture ici. Et un passage derrière. À l'arrière ici, okay. Indiqué par les voyants verts maintenant. Exactement, les points de passage verts correspondant à la nouvelle norme R129 dans sa phase 3. Ouais. Donc c'est top. Donc voilà, je me suis approchée un peu en gros plan. Mathieu, si tu peux juste refaire l'inclinaison et la manière dont ça rentre à l'intérieur. Donc vous voyez, l'inclinaison, vous voyez, c'est juste la petite sangle. Je tire, hop, mon bébé est allongé. Et pour le repositionner à l'intérieur, clac, je repousse. Et donc c'est ce qui se passera en cas de choc. Autre élément aussi, puisque... Là c'est du mesh, on me demande. Il n'y a que de la version mesh maintenant? Non, il y a différentes versions. D'accord. Et je vais parler de justement des prix et tu des nous coloris. diras ça après. Mais en effet, on me demande s'il y aura du mesh. Ça c'est du mesh justement, donc oui, il y aura. Il y aura du mesh. Et donc là aussi, autre point de précision tant qu'on est sur cette fonction Active Lay Flat, ce qui est très bien aussi, c'est qu'au niveau du système d'extension, là on est sur un système flexible. Pourquoi je dis que c'est très bien? Parce que justement en fonction des véhicules, des banquettes inclinées ou autres, ou des sièges baquets si je puis dire, on peut avoir des fois des butées. Là, étant donné qu'on a une souplesse, on peut très facilement régler en fait, sans être empêché d'utiliser la fonction d'inclinaison. Super. Donc ça c'est sur la partie sécurité là. La partie sécurité. J'ai envie de dire que la partie confort est également directement liée grâce à l'inclinaison, un bébé qui dort, qu'on utilise sur sa poussette, etc. Tout à fait. Et après, donc, on a de la fixation type Maxi-Cosy semi-universelle, donc on va aller sur un très grand nombre de poussettes. Tout à fait. Au niveau de l'aspect pratique et sur les compatibilités, c'est les adaptateurs dits Maxi-Cosy qui sont universels. C'est ça. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques. Peu importe la marque, c'est quasiment improbable que vous puissiez pas mettre ce type de siège. La seule chose que je tiens à préciser, et comme d'habitude concernant la partie adaptation sur les poussettes, c'est que s'il y a besoin d'adaptateurs, ce qui est la plupart du temps le cas, les adaptateurs sont systématiquement vendus par les fournisseurs de poussettes, par les marques de poussettes. D'accord, oui, on regarde auprès de sa marque de poussettes s'il y a un adaptateur Maxi-Cosy disponible. Tout à fait. Et au niveau des compatibilités, elles peuvent être données soit par le fournisseur, la marque de poussette, soit par la marque de siège auto. À partir du moment où un des 2 acteurs valide, donne le go, on est bon. Donc, et sur la partie confort, après, donc, on voit quand même bien évidemment qu'on a de l'espace. Oui, la coque est spacieuse. Elle est spacieuse tout en étant compacte en même temps. On peut enlever le bébé pour montrer justement comment on fait grandir le siège. Tout à fait. Comme ça, on va voir que quand on vous dit 87 cm, parfois les gens ont du mal à se rendre compte, mais... Donc on a des harnais du coup qui s'aimantent comme sur la gamme B-Safe de façon générale. Donc le harnais va rester ouvert comme vous pouvez le voir là. Ce qui est hyper pratique quand on va revenir à un moment donné installer l'enfant dans le siège. Hop. Donc, on a un petit réducteur, enfin un petit insert. Hein, c'est vraiment un petit insert vraiment pour le tout début, que de manière générale on peut retirer à partir de 3-4 mois environ. Les indications qui sont souvent données sont autour de 60 cm. Donc 60 cm en fonction des enfants, ça va être 3, 4, 5 ou 6 mois. À adapter, c'est pas strict, on est d'accord, ça, hein, c'est à voir. Ça adapte vraiment à la morphologie du petit. Voilà. Donc on a quand même, comme je disais, donc un espace qui est assez important et donc qui permet justement de, mais tout en étant compact, donc qui permet d'avoir exactement l'espace nécessaire de la naissance jusqu'aux 87 cm. Donc ça c'est vraiment bien au niveau adaptation, c'est parfaitement adapté à la morphologie du petit bout. Au niveau de la manipulation, donc comme Marine vient de le souligner sur l'aspect pratique, donc on va avoir comme d'habitude sur tous les systèmes à harnais chez B-Safe des aimants sur les côtés pour pouvoir plus facilement positionner son enfant dans le siège, tout du moins là dans la coque. Le serrage de sangle qui se fait toujours au même niveau. Centralisé. Toujours bien vérifier à avoir le même niveau dessus, les harnais bien tendus, je me répète là-dessus, mais c'est très important au niveau de la sécurité et pas s'amuser à tirer d'un coup d'un seul. Au niveau de la partie réglage tétière, on aura une languette grise ici. Il suffit on tire. de tirer. Donc là, on voit vraiment que c'est grand. Hein. Donc voilà, là, on a un espace global qui est vraiment très important.
Sur la partie, toujours dans l'aspect pratique, sur la partie prise en main, ça aussi c'est super. Parce les que mamans vont vous remercier parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut galérer à une seule main. Je m'explique, très souvent sur les poignées de transport, on va avoir des boutons latéraux, boutons sur les côtés et on est obligé d'activer les deux en même temps. Là en fait, comme d'habitude, un seul bouton gris, on appuie sur le bouton, légère pression vers le bas et ça permet de la baisser ou de la monter pour pouvoir après prendre la coque et partir avec. Donc là, manipulation vraiment simplifiée à son maximum. Et dernier élément aussi, en plus le soleil pointe le bout de son nez, ça tombe bien. Donc dernier élément aussi au niveau de la capote pare-soleil. Donc on a une capote pare-soleil qui est vraiment protectrice et rallongée, mais qui en plus en fait reprend ce qu'on appelle la fonction peekaboo, donc un côté flexible pour justement pouvoir garder la vision, protéger son enfant du soleil et continuer à pouvoir l'avoir en visu. Super. Pour pouvoir le surveiller. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les poussettes. Que l'écran soit indépendant de chaque côté. Exactement, on peut le modifier comme... Bon, si je dois donner un bémol, dommage pour le bruit. Hein. Dommage pour le bruit. Le petit clic là. Au moins, on est sûr qu'il est activé. Ouais, c'est non, mais on peut bien critiquer un truc quand même. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui était aussi très demandé par les parents. Ça peut sembler tout bête, mais que ce soit dans le véhicule, sur une poussette ou autre, ça permet vraiment d'avoir une bonne protection de l'enfant tout en pouvant garder un œil dessus. Donc ça, c'est plutôt très, très agréable. Et après, donc toujours sur l'aspect pratique, tout à l'heure, je parlais de certification par rapport à la partie confort, mais on a également une certification par rapport à l'aspect pratique, c'est-à-dire qu'on va avoir la certification TÜV. Donc la certification TÜV, en fait, c'est un produit qui peut être utilisé en avion. D'accord, donc il est certifié pour qu'on puisse le prendre en voyage, enfin dans l'habitacle de l'avion. Tout à fait. Okay. Voilà. Donc, donc ça aussi, c'est un plus. Et après, donc, sur la partie des installations, puisque là, tout à l'heure, on m'a vu flipper sur la base, et là, je vais plus parler maintenant de la partie des installations. Donc, comme d'habitude, très peu de mouvements ou de choses à manipuler. Pour pouvoir le désinstaller de la base, on a une poignée gris clair qui est juste ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'il est sur la base pour le côté, pour enclencher la rotation. Ça, c'est la rotation. Donc, c'est les boutons gris qu'il faut repérer. Hein. Exactement. Les manipulations, c'est les boutons gris. Donc, soit celui-ci, soit celui-là pour la poignée, soit au niveau ici pour la base. Voilà, tout à fait. Et donc, après, pour terminer sur la coque Go Beyond, au niveau coloris, puisque la question a été posée tout à l'heure. Et prix, j'ai déjà des demandes. Pas de souci. Donc, au niveau de la partie coloristique, on aura les finitions dites classiques, donc le noir, donc, qui s'appelle le black cab. On aura également le dark grey, donc qui est un gris, et également le sea green, donc là qui est un vert d'eau. Et on aura en complément l'anthracite mesh, donc qui est la version présentée ici, et le peak mesh, donc qui est exactement la même version mesh, mais avec un coloris un petit peu plus clair. Un gris beaucoup plus clair que le gris anthracite. Et au niveau de la partie tarifaire, donc la coque, ça sera à partir de 389 €. Prix d'appel 389. Voilà. En sachant que, pourquoi je dis à partir de, puisque vous aurez en fait des différences en fonction de la finition que vous prenez. Si vous êtes sur les finitions classiques, ça sera 389 €. Et si vous partez sur les finitions mesh, ça sera 20 € de plus. Et ça sera exactement la même structure par rapport au siège. Il y aura les mêmes coloris sur le Beyond 360 avec les mêmes différenciations de prix. Et même chose sur le Beyond également, qui sera la version pure d'eau à la vente. Du coup, il faut ajouter combien pour la base parce que ça va... Et la base, alors, juste avant de parler du prix de la base... On va devoir parler de la base quand même. Bah, bien évidemment. Donc, juste avant de parler du prix de la base, au niveau des manipulations, alors on va pouvoir le faire avec celle-là puisqu'elle... Tu veux le faire là, la vidéo ? Donc c'est la même base, hein. Vous avez besoin évidemment que d'une seule pour les deux sièges, c'est plus pour vous faire les démos là. Donc la base, comme on disait tout à l'heure, au niveau des matériaux, donc là comme on peut le voir, je ne sais pas si... Je vais essayer de m'approcher un petit peu, ouais. Donc au niveau des matériaux, la base est entièrement recouverte donc, du matériau EPP et le châssis interne donc, va être en aluminium. Ce qui fait qu'on va avoir une base qui va être ultra légère, qui va peser à peine 5 kg. Donc c'est-à-dire beaucoup plus légère que tous les produits présents à l'heure actuelle sur le marché. Et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir prolonger l'utilisation sur le siège après jusqu'aux 6 ans, 125 cm de l'enfant. Au niveau de la manipulation de la base,
comme d'habitude, c'est extrêmement simple. Le gris clair, donc pour pouvoir enclencher et sortir les isofixes, on vient appuyer sur le bouton ici. Ok. Et venir pousser pour positionner. Même chose bien évidemment de l'autre côté. Et à l'inverse, si on veut rétracter les isofixes. Comme je l'ai montré tout à l'heure, pour pouvoir enclencher ou désenclencher, enfin pour pouvoir désenclencher, décrocher le siège, voilà, peu importe le siège d'ailleurs, hein, c'est le bouton pour décrocher le que ce siège. soit la coque ou les sièges, peu importe. Ici. C'est ici. Et pour le réglage en profondeur de la jambe de force, on a le bouton gris clair qui est juste ici. Une fois que la jambe de force sera bien positionnée au sol, on entendra le clic. On entend le petit ça, clic. c'est fait exprès le bruit là par Oui, contre. là c'est voulu, mais là j'apprécie. C'est tout Voilà. simple en fait. Ok. Voilà. Pourquoi on a mis ce clic là? En fait, ça évite d'avoir une utilisation d'un produit avec batterie. Oui, ça évite les voyants lumineux, Ça où évite il n'y a les plus de piles à un moment voyants donné. lumineux, les piles, les et en bips. sachant que la partie bip et la partie pile aussi, enfin surtout la partie pile, les systèmes sonores ont tendance à un certain moment, enfin ceux qui fonctionnent Oui, sur oui. batterie, Finissent par plus avoir de il n'y a plus piles. de batterie, il n'y a plus Ouais. de piles, donc ça oblige à recharger, alors que là on entend, c'est un système mécanique, Ouais. et donc on l'entendra toujours. Puis si vous décrochez votre base, vous n'avez pas ce bruit là. Ce bip. Exactement, et en bip. plus d'un point de vue écologique aussi, c'est bête à dire mais c'est la réalité, ça évite d'utiliser des piles supplémentaires non, mais bien pour sûr. rien entre guillemets si je puis dire. C'est du plus. Très bien, merci. Donc ça c'est au niveau des installations, et le dernier point, enfin et les deux derniers points dont le plus important, Oui. au-delà du fait que ce soit une base rotative et qui puisse permettre d'avoir la rotation, c'est lié à l'aspect utilisation et confort. Je m'explique, on a intégré, comme sur notre gamme de sièges rotatifs, la fameuse Universal Level Technology, donc si je fais une traduction grossière, système d'inclinaison universel. Oui. Donc en fait, on va avoir un niveau à bulle qui va être ici. Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'était déjà existant sur les systèmes Easy Twist, Easy Turn. Exactement, tout à fait. Donc on avait lancé ça avec notre gamme rotative, et en fait ça permet, donc pour que la base soit bien installée, en fait, Donc là, on est peut dans le lever, rouge, hein, vous voyez clairement que là, on est... on peut lever, Voilà. et à partir du moment où la bulle Et se dans le vert. positionne sur la zone verte, alors on n'est plus obligé de suivre Le milieu, le milieu, exactement. là on a plus de marge de manœuvre, à partir du moment où c'est dans le vert, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc ce qui veut Donc dire... par défaut, la manière dont elle était posée, si on la remet là, comme elle était, si tu la remets, là c'est pas bon. En fait, il Tout à faut fait. pas que la base soit comme Tout à ça. fait. Il faut qu'elle soit surélevée pour être en fait, pour avoir une position du plateau à plat. En fait, c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est qu'on a l'impression qu'elle était à plat, mais en fait, la zone où est posé le siège, elle n'était pas elle. Exactement. Le but du jeu, c'est toujours avoir la zone du siège à plat pour avoir la parfaite inclinaison. C'est très important et d'un point de vue sécurité et d'un point de vue confort. Et donc, ça va permettre de s'adapter à tout type de Et banquette. en fait, le gros avantage, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein de banquettes de véhicules qui peuvent être très inclinées Très ou autres, baquettes, et qui vont très avoir inclinées. des impacts Mm. sur le positionnement de l'enfant, tant dos à la route que face à la route, Ouais. et qui vont entraîner soit trop d'inclinaison, soit pas assez en fonction du positionnement. Là, on est sûr de la sécurité Donc là, qu'on offre et on est du confort d'inclinaison pour On le est bébé. sûr de la sécu, on Mm. est sûr du confort, et on est surtout sûr de pouvoir le mettre dans n'importe quel type de véhicule, peu importe la banquette Mm. inclinée. Et ça, c'est un gros plus qu'on avait déjà en fait sur notre gamme rotative, où on était sur des sièges monoblocs. Oui. Et là, en fait, c'est la première fois qu'on arrive à avoir ce type de système. Tu peux le faire sur une base. celui-ci, qu'on voit bien que quand la jambe est posée, du coup, la base va pas forcément toucher la Alors, banquette. si- Ouais, si on se met dans le vert pour cette base, qui peut toucher le sol, vous allez voir que visuellement, c'est vrai que ça peut être impressionnant, ça peut poser question, mais en fait, là, cette zone où il va poser là, le plateau ici, où il va poser le siège, elle est parfaitement horizontale. Et donc oui, la base ne touche pas la banquette. Exactement. Mais par contre, et c'est ce qui nous permet de faire ça, donc on peut le voir, la partie C'est plateau ça, va c'est ce vraiment être à plateau. plat. Et en fait, ça va être lié également à la forme de notre barre anti-rebond, en fait, Qui va elle, s'adapter sera là. beaucoup plus oblique et qui viendra en appui complémentaire en fait sur la partie banquette siège auto et qui rajoutera un point de fixation et une stabilité C'est génial. Ouais. optimum. Donc, et ça aujourd'hui, voilà, on l'avait sur notre gamme rotative, bah maintenant on arrive également à le reproduire sur un système avec une base indépendante. C'est super. Et donc à offrir la possibilité de pouvoir le mettre encore une fois de plus dans n'importe quel type de véhicule. Et l'autre aspect, comme je viens de le montrer ici, qui est très important en fait sur la partie Surtout base, pour la suite avec ce siège, et on va le comprendre pourquoi. c'est que à l'arrière, donc comme d'habitude, une petite poignée gris clair, on a intégré en fait un système qui nous permet d'avoir différents niveaux pour pouvoir générer jusqu'à 8 cm d'espace supplémentaire pour les jambes du petit bout, pour justement pouvoir le garder Voilà, dos à la offrir route plus avec le d'espace. plus de confort et le plus d'espace possible, et donc le plus longtemps Et puis possible. s'adapter aussi à la forme de la banquette. On voit des gens qui ont des bases Aussi. isofixes. Et il y a un gap, il y a un vide.
entre la banquette ici et le... Tout à fait. Et ils Donc ne là, peuvent pas régler souvent. Donc voilà, là, la seule chose par contre, je le précise pour que ce soit le plus simple possible, petit conseil, c'est de régler le positionnement que l'on souhaite avant d'installer la base Isofix. Je m'explique, au départ, c'est pas nécessaire quand on a la coque ou quand l'enfant, même quand l'enfant est dans le siège sur les premiers mois ou même la première année et demie, enfin même les premières années. Et après, en fonction de son évolution et de sa croissance, et si vous estimez qu'il y en a besoin, on peut aller générer de l'espace supplémentaire. Par contre, il est mieux de baisser d'abord la barre anti-rebond et ensuite Oui, bien sûr. de venir, exactement, et ensuite de venir positionner les Isofix. Donc, Du coup, on va pouvoir montrer le siège. oui, tout à fait. Et donc, je répète une dernière fois par rapport à la base, hein, au niveau de la base, donc utilisation soit avec la coque, soit avec les deux sièges Beyond, que ce soit le Beyond ou le Beyond 360. C'est quoi le petit Et- bouton là, Mathieu? C'est la Bah oui, parce que on est au top. je l'avais pas repéré. Voilà. le bouton. Et je précise aussi également, c'est tout bête, puisque, alors là, on ne le voit peut-être pas, mais vous avez un QR code sur l'ensemble des produits, que ce soit la coque, la base ou les sièges, qui vous Ouais, permettent de voir, d'installation. voilà, exactement, qui vous permettent de voir les installations. Et en fait, pour le bon positionnement de la coque ou des sièges, vous avez les points de repère jaunes qui se trouvent de chaque côté, qui correspondent aux deux points d'attache, le point d'attache bas et les points d'attache haut, Ouais, ça permet de bien pour viser. pouvoir venir clipser. La petite photo qui est ici, eh ben, c'est très simple, c'est l'enfant qui est en face de soi, donc ce qui veut dire que quand on vient positionner, Ah oui, il faut se mettre dans le bon sens. exactement, quand on vient positionner le siège, Là, on a les voyants jaunes aussi sur le siège, il y a la flèche là. Là, je vois, on se met en face. hop, voilà. Ici, Voilà, quand on vient positionner le siège, on est sûr d'être dans le bon sens. on est sûr, et une fois que le siège ou la coque est bien installé, on aura le voyant ici, sur l'avant de la base, qui passera au vert. Le voyant qui est juste là. Oui, celui qu'on voyait tout à l'heure qui était rouge, maintenant il est Tout à vert fait. ici. Et la dernière chose, donc je suppose sur laquelle tu posais la question, Le fameux bouton. donc ce bouton ici en fait, ça permet d'activer en fait un système de blocage pour éviter que l'enfant soit basculé face à la route sur le siège D'accord. trop tôt. C'est une Donc sécurité. sur le siège 360, Donc on a deux versions, hein, n'oubliez pas, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, on a deux versions de ce siège. Une version qui est uniquement dos à la route, c'est la première version qui sort. tout à fait, Il a déjà le plus test, donc il sera Tout à fait. déjà dans la sélection Sécurant directement. Et une version qui fera dos et et face à la route, qui sera, ça qui sera donc, arrivera plus tard. ouais, tout à fait, qui Mais- s'appellera le Beyond 360, puisque donc il pourra, sur la base, passer il pourra devant. pivoter à 360 degrés. Ça sera exactement le même produit de A à Z, avec une seule différence, c'est qu'on pourra le basculer face à la route à partir, c'est un minimum hein, bien évidemment, Bien sûr. hein, mais à partir de 88 cm. Il sera homologué 88, ce qui est plus tard que plusieurs modèles. La plupart des modèles, en fait, aujourd'hui, ils 76. commencent à 76 à peu près, plus ou moins. Donc nous, comme d'habitude, en fait, et comme on le fait Ce qui n'est de pas manière recommandé quasi- quand même. Hein. Non, on est bien Ah, d'accord. d'accord. Comme d'habitude, en fait, on essaie voilà, de toujours prolonger les minimums d'utilisation dos à la route, même si le but du jeu, hein, comme d'habitude, c'est de le garder dos à la route le plus longtemps possible et jusqu'à la fin du cycle d'utilisation On du sait, produit. hein, sur le marché français, malheureusement, on a encore du mal à convaincre. J'espère que tous ceux qui nous regardent sont quand même convaincus. Le dos route, c'est 5 fois plus sûr. Donc la fonction est proposée parce que malheureusement, on a besoin d'y aller de façon progressive en France. Mais l'idée, c'est de ne jamais le passer face à C'est la ça, route dans tout ce à type fait. de siège. Hein. On le fera que quand il ira au réhausseur. Votre enfant, il sera 5 fois plus en sécurité de dos à la route. Ce serait dommage d'ailleurs d'investir dans une telle pépite C'est sûr. pour le passer face à la route. Et donc, comme vous voyez, bon, l'installation est super simple. Et en fait, par rapport au petit bouton que je viens de montrer, c'est tout bête. C'est ce petit bouton, en fait, avec le système de tétière. Ça va venir s'enclencher dedans. Et ça va, tant que la tétière, en fait, sera en position basse, Ah, c'est la tétière, la hauteur qui définit. exactement, La ça position viendra du bouton. déclencher le système de blocage et ça empêchera de tricher, Donc si tant je que puis dire, l'enfant est et trop de le basculer petit, face à la route. Tant qu'au niveau de la taille, il est trop petit et que donc forcément, parce que quand on attache son enfant, il ça faut que la bloque. tétière soit bien réglée, et tant que la tétière eh bien, n'est pas au niveau minimum, si je puis dire, des Oui, 88 cm légal. pour la taille de l'enfant, Ouais, on ne pourra pas basculer le siège face à la route. Voilà. très clair. Donc, le siège, donc, comme on le disait, donc, le Beyond, qui est la version pure de la route. Sur la partie sécurité, je pense qu'un point très important vient d'être dit par Marilyn. Donc, il bénéficie déjà, parce que chez nous c'est un standard et c'est une obligation pour tous les sièges et modèles qu'on lance en dos à la route. Donc, il bénéficie déjà
donc de la certification Plus Test. Donc le Plus Test, c'est un test volontaire suédois, uniquement les marques qui le souhaitent le passent, hein, c'est un test volontaire. Tout à fait. C'est un test vraiment en Suède qui a une importance considérable. C'est un test qui n'a pas vocation à reproduire tellement la réalité, c'est un test extrêmement violent. Donc en fait, uniquement les meilleurs sièges et uniquement les sièges de route peuvent l'obtenir. Il n'y a pas de possibilité, il y a eu des tentatives, hein, clairement, c'est impossible. Il n'y a que les sièges de route et les sièges vraiment les plus sûrs, parce qu'il n'y a pas que le de route qui compte, qui peuvent l'obtenir. Donc quand on a un siège qui a le Plus Test, on a la garantie qu'on a un siège qui va forcément résister à la violence d'un choc considérable. C'est important de le souligner. Et même au-delà du Plus Test, hein, pour parler de ça, je pense que, et je trouve que ça illustre aussi également très bien, de manière générale, quand on regarde les résultats d'un autre crash test qui s'appelle la DAC, bon, je pense qu'une majorité des personnes qui nous regardent connaissent, à aujourd'hui, de manière générale, les résultats des crash tests à DAC, si on s'arrête uniquement sur la partie sécuritaire, le niveau moyen, sans parler des records de sécurité, mais le niveau moyen de sécurité est toujours beaucoup plus élevé en termes de notes sur les sièges pur dos à la route, et peu importe la marque. Vraiment sur la notion de sécurité, hein. Ouais, on est tout à fait d'accord. Donc, pour revenir sur la partie, donc sur le siège Beyond, donc, comme vous l'avez vu, donc, ultra simple à venir clipser. On va reprendre donc les trois aspects, donc l'aspect sécurité, comme vient de dire Marine et comme on vient d'en parler, donc on va avoir la certification Plus Test. On reprend les mêmes éléments en fait, comme j'ai évoqué tout à l'heure sur la coque. On aura donc une triple protection latérale avec donc, le SIP+ fourni ici, premier clipsé, la partie structure et la partie tétière, en sachant que, comme je disais tout à l'heure, la partie structure ainsi que la partie tétière, on aura donc ce matériau EPP qui sera moulé avec notre forme à nous, donc Dynamic Force Absorber, pour avoir des meilleurs résultats encore d'absorption. Donc ça, c'est sur la partie sécurité et bien évidemment, dernier point mais qui est lié au premier avec le Plus Test, l'utilisation dos à la route de manière prolongée jusqu'aux 125 cm de l'enfant. Et donc en l'occurrence sur ce modèle-là, si on s'arrête à plus qu'il y a, donc 125 cm, en moyenne 6 ans, puisque là on va s'arrêter par contre à 22 kg au niveau de l'utilisation, puisque comme on le sait, poids de la base plus poids du siège plus poids de l'enfant sur les fixations isofix ne peuvent pas dépasser 33 kg. Donc là on a une utilisation jusqu'à 22 kg du produit et potentiellement jusqu'aux 125 cm de l'enfant, et donc en pur dos à la route. Comme on le disait tout à l'heure, on a la possibilité donc d'avoir le réglage. Aussi l'encombrement, hein, parce que si on a un petit véhicule, on ne pourra pas forcément aller de là à là. On va pouvoir se mettre sur l'intermédiaire. On offre déjà une bonne place. Alors là, en plus, il est en incliné. Donc c'est ce bouton. Et donc là, voilà, j'allais arriver dessus. Au niveau de la partie manipulation, bah, c'est extrêmement simple. Là, je suis au puisqu'en fait, on a un seul clip qui va être le bouton ici présent, qui va permettre de gérer et l'inclinaison et la rotation. Donc il suffit d'enclencher. Non, il n'y a pas à en chercher 10 000. Oui, on voit le petit dessin là, rotation, voilà. Rotation et inclinaison. Donc ça permet de gérer sa rotation comme je disais et son inclinaison. Ok, donc là je suis en position la plus couchée. Voilà, mais tout à fait. Évidemment, alors là, voilà, la base n'est pas dans la position idéale. Hein. Ça ne reflète pas, bien évidemment. Il faudrait qu'il soit comme ça, parce que du coup, on avait l'impression que le siège était très couché dans une position, mais en vrai, il y a une position assise. Là, par rapport à la bulle à niveau, là, on est dans la position idéale. Là, on est sur la position assise. Et du coup, je vais enlever le réducteur aussi pour montrer que quand on dit 125 cm, donc 22 kg, tu vas dire. C'est ça, 125 cm, 22 kg. Et sur la partie justement confort, bien évidemment, l'inclinaison qui va être au top grâce au système Universal Level Technology. Et après, donc, ce que vient d'enlever Marilyn, on va avoir deux inserts en fait indépendants, donc, avec une partie assise, tout à fait, latérale. Et ensuite avec la partie. On peut garder la partie dos au-dessus. Avec la partie latérale qui est ici, qu'on peut également enlever. Donc on a un système de strap ici, qui est les magnets, et juste avec la partie élastique à désenclencher. Idem de l'autre côté.
Donc ça, c'est la partie dos. Voilà. C'est vraiment, elle est très fine dans le dos, c'est plus une partie un peu latérale surtout. C'est ça. Et en fait, ça permet de s'adapter à l'évolution de la morphologie du pied. Je m'explique, pardon, en fonction de s'il est plus grand que large ou plus large que grand. On peut d'abord enlever le réhausseur bas puis le haut, ou l'inverse, ou les deux en même temps. Ça dépend de la morphologie des enfants. La poignée, en fait, elle est très Et ensuite, bah, sur la partie réglage de la tétière, il suffit juste de venir tirer sur la languette. Et comme vous pouvez le voir, on va bénéficier quand même d'un espace, tout en gardant un siège compact, mais on va quand même bénéficier d'un espace. Vous avez déjà C'est très mesuré ou important. pas? Pour que je le fasse. Parce qu'on va me le demander, c'est évident. Sur les mesures internes, La je pourrais les communiquer par la suite, mais oui, on a déjà mesuré en fait la partie assise et la partie extension. Fesse dos, ce qu'on Tout me à demande fait. souvent. Super. Donc là, comme vous pouvez le voir et comme on vient de le dire, voilà, on a un espace qui permet vraiment de pouvoir accueillir un enfant jusqu'aux 125 cm. Oui, la promesse des 1m25, elle est forcément tenue. Exactement. Évidemment, je ferai des tests, de toute façon, dans tous les cas, pour vous dire. Mais vu là ce que je vois, il y a de fortes Tout à fait. probabilités. Et donc, sur une position classique, On va être là, On est c'est dans le même un vert, peu là. trop haute. Hop. voilà. Là, on a le siège en position assise, qui est vraiment... je vais le tourner. Si donc, qui est vraiment spacieux en hauteur et qui offrira, voilà, la banquette ici, elle sera ici. Je suis même pas à la... je suis pas au plus. Donc, ça dépendra de votre voiture. La banquette, elle peut se retrouver soit là où je suis, souvent, ou ici, ou encore plus près si vraiment vous n'avez pas d'espace. Mais j'ai déjà un recul jambe important. On gagne jusqu'à combien de profondeur, Mathieu, là, tu sais? Alors ça va dépendre Une après dizaine, justement 8. des formes de banquette, mais on est sur du 8 minimum. C'est ça, environ 8 cm plus ou moins. C'est ça. Et puis le cran intermédiaire. Supplémentaire par rapport à l'espace qu'il y a déjà. Oui. Donc après, si on fait le L'origine, calcul global, il est on déjà est- bien. C'est ça, tout à Et fait. après, c'est un peu plus. Je préfère toujours donner les notions minimum oui, je parce comprends. qu'après on s'adapte après en fonction justement Ça ne peut des. pas rentrer dans toutes les voitures, on le sait. Donc, On s'adapte en fonction des espaces qui vont être disponibles. super. Donc Toujours les harnais aimantés. toujours bien évidemment la partie harnais aimanté pour pouvoir avoir plus facilement, accès, pour pouvoir pardon, excusez-moi, Oui, plus facilement installer installer l'enfant. l'enfant. Et bien évidemment les harnais 5 points, mais ça c'est Le harnais 5 points. La boucle ici, elle reste ouverte. tout à fait. Ça, c'est top. La protection latérale, on l'a déjà montré, mais pour ceux qui sont Exactement. arrivés après, on a ce bloc-là qui va se mettre uniquement côté portière par un système vraiment très intuitif par rapport au système précédent. Et encore une fois de plus, j'insiste, comme l'a dit Marine tout à l'heure, au niveau du SIP+, donc ce système d'absorption de choc, c'est un élément supplémentaire. Attends, On j'ai une aura remarque déjà un intéressante. Très bon niveau de sécurité même sans ça. Oui. Pourquoi ça clignote? J'ai le truc qui fait un autofocus. C'est bon. C'est hyper intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites en effet, c'est purement, je dis toujours que les sièges évolutifs sont les moins sûrs. Ce n'est pas un siège évolutif, c'est-à-dire que c'est un siège qui n'a qu'une seule fonction. C'est un siège à harnais, de route, éventuellement face route dans les cas les plus particuliers. C'est un siège qui n'a que la fonction de retenir l'enfant. C'est ce qu'on appelle le siège intermédiaire. Ce n'est pas un siège d'essence, ce n'est pas un réhausseur, il n'est pas évolutif, il ne se transforme pas. Il a juste une durée d'utilisation prolongée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il s'utilise longtemps, mais il n'est pas évolutif. Voilà, il ne va pas se transformer. Souvent, le problème des sièges, c'est le côté transformer qui pose problème. B-Safe a quand même un système semi-évolutif qui va faire coque bébé et ensuite siège deuxième âge. Et c'est un des rares qui est vraiment adapté pour deux raisons. C'est que la coque bébé est une presque vraie coque bébé. Une coque intérieure, ce n'est pas des réducteurs, ce ne sont pas des inserts. C'est une structure, rigide et semi-rigide en fonction des endroits, mais rigide. Donc c'est ça, c'est les s'incrustent à versions B, l'intérieur. Voilà. et qui sont les versions d'essence qui viennent à Peut-être qu'un jour on aura une du version B sur celui-ci, j'en siège. suis quasi sûre. C'est pas impossible. Donc le semi-évolutif de deux types éventuellement sur mais avec uniquement en général des marques plutôt haut de gamme puis qui sont capables de proposer quelque chose d'avancé. C'est rare qu'on vous recommande de toute façon un évolutif en essence. Donc là, pourquoi pas sur ces modèles-là, même si je préfère toujours les coques, surtout quand on a un modèle comme celle-là. Tout à fait, clairement. Mais voilà, faites bien la différence entre siège à utilisation étendue, parce que là on va faire, on a dit minimum, par contre on n'a pas parlé du minimum. À partir de 61 cm jusqu'à 125 61, cm. 105, mais avec une seule fonction. 125, pardon. 105 c'est tous les autres. 61, 125, c'est ça qui fait. Donc usage étendu, mais avec une seule fonction, siège à harnais, de type deuxième âge, chaise baquet à harnais. C'est qu'un seul mode. Donc au niveau des utilisations, je répète bien, donc 61, 125 cm
uniquement dos à la route avec le Beyond et 61 125 cm avec le Beyond 360 également, mais qui lui offre l'option de pouvoir basculer face à la route à partir de 88 cm. Voilà, pour être très précis sur les chiffres. Et je le redis par rapport à la coque, comme on a dit tout à l'heure, la coque, ça sera de 40 à 87 cm. Alors j'ai deux questions. Est-ce que la barre doit forcément toucher la banquette? Oui, pas intégralement, juste là en fait. Elle viendra automatiquement. Elle doit toucher, hein. Il faut que ça touche. L'idée de ce système anti-rebond, c'est d'éviter ce qu'on appelle, donc quand vous allez avoir un accident, la première chose, le choc en général est sur l'arrière. Là, c'est la jambe qui fait le travail, hein, c'est la jambe qui est appuyée au sol qui va éviter cette bascule-là. Et ensuite, le siège va revenir dans l'autre sens, qu'on appelle donc l'effet rebond. Et c'est ce système appuyé sur la banquette qui va empêcher, je ne peux pas vérifier, qui va empêcher le fameux rebond. Donc là, on sera appuyé et on bat. On ne pourra pas, il y aura un petit mouvement, c'est évident, mais on ne pourra pas rebondir et venir s'écraser contre le dessus de la banquette. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, la personne nous demande, est-ce que là on peut, ça dépend des marques, est-ce que ça peut toucher, parce qu'il y a un encombrement, ça peut toucher la banquette avant, le passager avant ou pas? Alors là, c'est très simple. Enfin, Vas-y, il y a toujours en fait, oui pardon, je reviens dans le cadre. Il y a, en fait, par rapport au positionnement du siège versus le siège passager avant ou peu importe le siège conducteur, dans notre cas de figure, on fait toujours deux recommandations. Enfin, il y a deux recommandations et deux possibilités dans la théorie. Dans la pratique, on essaye de s'adapter. Dans la pratique, de manière générale, il y en a plutôt une sur ces modèles de siège. Les deux recommandations sont très simples. La première recommandation, c'est de venir en appui contre le siège passager avant. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là vienne bien en appui. Pourquoi qu'elle vienne bien en appui? C'est-à-dire que, comme tu le disais, qu'elle vienne bien le toucher, que les deux soient en contact, puisque justement, en cas d'accident, en fait, les deux en contact, on ne va pas avoir de mouvement supplémentaire et on ne va pas avoir d'entrechoc entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, il n'est pas pour l'enfant dans ce cas-là, enfin, même si ça va quand même le secouer, mais le risque, il est surtout pour le passager avant. C'est-à-dire que si vous laissez une distance... Et c'est ce que j'allais dire, parce que c'est ça, en fait, la chose, c'est soit on est collé, soit alors, l'extrême opposé, entre guillemets, on a 20 à 25 cm d'écart entre les deux, mais là, ça fait quand même beaucoup d'espace. Mais pourquoi 20 à 25 cm minimum d'écart? C'est pour que justement, en cas de choc ou de collision, que les deux ne viennent pas s'entrechoquer. Puisque si on n'a que 5 cm ou qu'il y a vraiment un tout petit écart entre les deux vont venir s'entrechoquer. Et ça peut être néfaste et pour le passager avant, et moins normalement pour l'enfant, mais bon, surtout pour le passager avant. Le passager avant va prendre un gros coup de siège auto dans le dos en fait. Simplement, soit on les colle, soit on a un écart suffisant. Forcez pas, un collet, c'est-à-dire forcez pas, venez pas en fait déranger le rôle de la jambe, venez pas bouger, soulever, écraser, mais venez créer le contact. Au moins vous êtes sûr, ça vient pas gêner la jambe et ça vient pas cogner contre le passager avant. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour, je regarde les questions quand même, avant de couper. Comment faire quand la barre ne touche pas le sol de la voiture? Alors, la barre doit toucher le sol de la voiture. Si ça ne touche pas, je suppose, oui. C'est des jambes de force qui sont quand même... Elles sont très longues, hein, franchement. Elles sont quand même extrêmement longues. C'est peu probable, là, avec ça, qu'on ne touche pas. En fait, sur les... pardon, excusez-moi. Sur la partie jambes de force, comme je disais, ce sont des jambes de force qui sont quand même extrêmement longues. Donc, je n'ai jamais vu de cas de figure où la jambe de force déployée sur une assise normale ne touchait pas le plancher. La seule potentielle problématique par rapport à ça, mais ça c'est une problématique dont tu as déjà parlé et qui est assez courante, c'est la fameuse histoire des coffres de sol que maintenant on retrouve de moins en moins. Oui. Et où là, les nouveaux modèles sont testés même dans les voitures c'est ça, les nouveaux modèles sont testés sur les voitures récentes qui, elles, peuvent être également ici. On n'aura plus cette problématique, ou on n'a plus déjà cette problématique de coffre de sol. Et s'il y a une problématique de coffre de sol, vérifiez toujours les listes de compatibilité et vérifiez aussi toujours également les solutions proposées par les constructeurs automobiles, puisque certains offrent des solutions comme des matériaux pour pouvoir combler le coffre de sol, ou certains disent même qu'en fonction des modèles, ça peut rentrer dedans. Donc voilà, les discours peuvent varier en fonction des constructeurs automobiles. Mais voilà, la notice de la voiture et le constructeur automobile sont en capacité normalement d'offrir des solutions par rapport à cet aspect-là. Mais sur une utilisation classique, en dehors de la partie donc, coffre de sol,
les jambes de force, en tous les cas sur nos modèles. Oui, non, elles sont très longues. Si vous avez un siège dans votre jambe, ne touche pas le sol, vous personnellement, c'est que le siège n'est pas compatible avec votre voiture. Il faut vous tourner vers le fabricant là, du siège auto, personnellement. Tout à fait. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci Mathieu pour cette démo complète. Je refais un petit récap hein, pour ceux qui sont arrivés. Donc on a une gamme 3 en 1. Je suis pas sûre d'être centrée du coup. Je vais redécaler. Merci. Donc on a cette nouvelle gamme Beyond 3 en 1. On a une base, une coque et 2 versions du siège. La coque et la base, bah, du coup, effectivement, pour ceux qui vont me demander, ce n'est pas encore passé à la DAC, même si je trouve le système formidable. Pour ceux qui connaissent le système Sécurange, il n'y aura pas d'ajout à la sélection tant qu'on n'aura pas de validation de la sécurité avec la DAC. Pour le siège deuxième âge, on va avoir 2 versions. Une version qui est uniquement dos à la route, qui a déjà passé le plus test, donc qui peut déjà rentrer en sélection Sécurange. Et un modèle qui sera dos et face à la route, qui lui, bah, quand il sera utilisé de route, aura les mêmes particularités. Quand il sera utilisé face route, évidemment, je n'ai pas encore de recommandation, donc je n'aurai pas encore de sélection Sécurange. Petit point important, je trouve que sur la version face route, il faudra noter du coup que ça sera un siège à harnais 22 kg face route. Ça peut aussi être intéressant pour certains enfants d'avoir un siège à harnais prolongé face route aussi. Dans tous les cas, ça offrira, c'est mieux comme ça offrira un siège en fait, comme tu viens de le souligner, à harnais entre les 4 et 6 ans de l'enfant. Donc, et encore une fois de plus, par rapport à la structure de siège, on aura quelque chose qui sera vraiment encore adapté à la morphologie et sur lequel on aura en fait moins entre guillemets d'espace par rapport à des groupes 1, 2, 3 ou des groupes 2, 3 classiques. C'est le type de siège, on est sûr de pouvoir passer au réhausseur au bon moment derrière. Exactement, ça permet vraiment d'offrir une continuité, d'avoir le maximum, d'étendre en fait le niveau de sécurité maximum le plus longtemps possible. Super. Écoutez, merci encore, merci Mathieu, merci de nous avoir suivis. La vidéo reste en replay. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on pourra continuer à y répondre en commentaire. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, belle journée.